Avant de commencer cette vidéo, petite annonce pour vous dire qu'avec un ami, on ouvrira une chaîne en duo entièrement basée sur du gaming. Il y aura du Fortnite, du Rocket League, des jeux d'horreur et autres, avec également des compilations best-of des meilleurs moments qui on espère vous feront rire. Le lien de la chaîne sera en épinglé commentaire et dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait énormément plaisir. C'est tout pour cette petite parenthèse, place à la vidéo. Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés où le héros a un harem. Je sais que ce genre est énormément populaire envers beaucoup de personnes, d'où l'intérêt de ma vidéo. Je vais parler d'œuvres assez méconnues parce que je me doute que les plus connues ont dû être regardées par beaucoup d'entre vous. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Ensuki. Après avoir nettoyé la salle du club de calligraphie, Keiki Kiryu trouve une lettre d'amour qui lui est adressée sur le bureau du club. Désireux de pouvoir enfin avoir une petite amie, il ouvre l'enveloppe pour y trouver une lettre avec une paire de culottes de l'expéditeur. Avec seulement cette culotte pour découvrir l'identité de l'auteur de cette lettre, Keiki réduit son cercle de recherche aux 4 filles qui l'ont aidé à nettoyer la salle du club ce jour-là. Sayuki Tokihara, la présidente du club de calligraphie, Yuika Koga, un membre du comité de bibliothèque, Mao Nanjo, une amie proche du héros, et Mizuha Kiryu, sa petite sœur maladroite qu'il ne compte pas. Keiki est persuadé que l'une de ces 3 personnes est l'auteur de cette lettre et fera tout pour la trouver et ainsi lui donner une réponse décente. En enquêtant justement sur ces filles, il va découvrir des secrets sur elles et ça va finalement nous permettre de mieux les connaître, bien que certains secrets auraient mieux fait de rester inavouables. Les filles en question ont également des objectifs bien précis en rapport avec Keiki, qui est finalement le centre d'attention. J'ai trouvé le protagoniste trop drôle, à chaque fois il me détruit, que ce soit dans ses réflexions ou dans ses agissements. Surtout quand il est avec son pote, ils font genre des théories et essayent de trouver qui est celle derrière la culotte, ça m'a fait trop rire. J'ai beaucoup aimé le son de l'opening, le visuel quant à lui est plutôt fanservice. L'anime a 12 épisodes sortis en 2019 disponible sur ADN. Il a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, harem, perversité et quotidien. The Hidden Dungeon Only I Can Enter. L'histoire se centre sur Noir, le fils d'un noble mineur qui ne parvient pas à trouver du travail à cause des nobles supérieurs qui font en sorte de l'en empêcher. Il possède cependant une capacité très rare, celle de pouvoir consulter un grand sage, qui est son unique compétence et qui lui enseigne tous les savoirs du monde. Incertain de son avenir, il décide de faire appel au grand sage, et ce malgré les maux de tête qu'il doit subir après chaque utilisation, qui est évidemment limité sinon ce serait trop cheaté. C'est ainsi qu'il décide de se diriger vers un donjon secret rempli d'objets magiques et de bêtes rares, pour amasser assez d'argent et d'expérience jusqu'à ce qu'il puisse changer son destin. Il passera l'examen d'entrée de l'école des héros avec son amie d'enfance, Emma Brightness, une fille issue d'une riche famille de barons et qui est donc supérieure à lui au niveau des classes sociales. S'il s'avère être diplômé, le travail ne manquera pas, au contraire, il aura beaucoup plus de chances d'en trouver. Évidemment, les classes sociales font que Noir est considéré comme un paria et sera donc mal vu par l'école entière mais ne renoncera pas. Un anime avec pas mal de fanservice et un héros pas spécialement charismatique, mais dans un univers comme celui-ci, c'était vraiment sympa à suivre. Le héros a un minimum de jugeote et est drôle par moment. Il a 12 épisodes sorti en 2021 disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème harem et magie. Les combattants seront déployés. Agent numéro 6 est un homme amélioré travaillant pour l'organisation maléfique Kisaragi. Un jour, ses 2 supérieurs lui confient une mission bien spéciale, explorer et conquérir un nouveau monde au nom de l'organisation. Il ne dispose alors que de quelques outils et d'une androïde nommée Alice, dotée d'un sale caractère. Dans ce nouveau monde, assez proche d'un monde médiéval, fantastique, agent numéro 6 devient par la force des choses commandant d'une troupe assez atypique composée d'Alice l'androïde hautaine, d'une chimère timide, d'une prêtresse obscure narcoleptique et de l'ancienne commandante déchue et colérique souhaitant tuer numéro 6. Sachez que l'auteur du manga est le même que Konosuba, donc un héros avec certaines ressemblances et avec des références du style Megumi pour ceux qui ont la ref. Il va sans dire que l'œuvre est beaucoup axée comédie, mais j'ai été surpris de voir que dans cet animé on pouvait avoir des moments sérieux. Le duo de protagonistes est à mourir de rire, ainsi que je dis bien tous les personnages de l'œuvre sont hilarants, que ce soit de par leur attitude, leur expression faciale, leur comportement et j'en passe. La comédie est au même level que Konosuba pour ma part et c'est dommage qu'il n'a pas la même popularité. Après c'est vrai qu'il est sorti plus ou moins récemment, peut-être que dans quelques années il sera plus populaire, je ne sais pas. En tout cas, je l'espère. L'opening fait également très espion. Une personne qui commence l'anime sans avoir lu le synopsis au préalable saura que c'est un anime de ce style. L'anime a 12 épisodes sortis en 2021 disponible sur Wakanim, ainsi qu'une VF de disponible. Il a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, et pour thème autre monde, harem et organisation secrète.
Hajimete no Gal. L'été, la saison des amours, est arrivée, mais trouver une petite amie pour Ashiba Junichi, un jeune lycéen, est plus dur qu'il ne l'espérait. Pour l'aider, ses amis vont alors le forcer à se confesser à Yame Yokana, une Gyaru ou une Gale. Toutefois, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu, car aussi improbable que cela puisse paraître, Yokana accepte de sortir avec lui. L'anime est rempli de fanservice et d'ecchi, au moins je peux vous dire que ça ne manque pas de ce côté-là. Sinon, les potes du protagoniste ont des penchants plutôt bizarres que j'adhère pas vraiment, on va pas se mentir, mais outre ça, ils me font bien rire. Le héros est plutôt banal de par son chara-design et a un objectif pas vraiment différent des héros d'autres animés de ce style, qui est celui de se dépuceler. J'adore énormément l'humour, que ce soit celui du protagoniste ou de ses potes. Il y a aussi le côté assez surprenant où on découvre les vraies personnalités des personnages autour du héros au fil de l'œuvre et leur véritable objectif. L'anime a 10 épisodes sortis en 2017 disponibles sur Crunchyroll ainsi qu'un OAV uniquement en streaming. Il a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem et quotidien. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas encore si le format héros entouré d'un harem continuera sous forme d'épisodes. En fonction de votre avis, je verrai si je continue de faire des vidéos sur ce thème ou pas. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.